Je suis Olivia Kwame, bienvenue dans mon magasin. Suivez-moi sur Afrique Sucette. Venez, on y va. Fini déjà les études parce que j'ai eu mon master et là je ne faisais rien. Et puis je me dis, est-ce que moi-même je ne vais pas commencer à vendre quelque chose? Et là il y avait déjà des groupes de vente sur Facebook. Je me suis levée un matin avec 2000 francs, je me dis, attends, moi aussi je vais commencer à vendre. Et là je suis partie au marché acheter des petits hauts, des crop tops comme on a l'habitude de l'appeler. C'est comme ça que j'ai revendu. Je suis allée repayer encore et puis j'ai revendu. C'est de là que tout est parti. Depuis l'école, j'aimais tout ce qui était les styles vestimentaires et tout. Et même à l'école, on m'appelait la star parce que j'aimais tellement m'habiller. Ce qui fait ma particularité, c'est que les vêtements que je vends sont vraiment des vêtements premier choix, haut de gamme. Je vends des tenues de soirée, des tenues de mariage. Réellement, mes clientes me contactent pour des grands événements et tout. C'est ce qui fait un peu que je me démarque des autres. Vu que, bon, c'est généralement des vêtements un peu passe-partout qu'elles vendent, mais moi je vends vraiment des vêtements d'événements, de soirée, de mariage, d'anniversaire et tout. En tant que jeune femme entrepreneuse, je suis confrontée à certaines difficultés. Donc il y a souvent des hommes qui viennent vers moi pour me dire, ah, mais toi là même là, avec ton niveau là, normalement tu dois faire ci, tu dois travailler dans une bonne entreprise et tout. Mais bon, j'aime ce que je fais. Et puis j'ai déjà travaillé, j'ai déjà eu plusieurs fois des emplois et tout. Mais après, j'ai décidé de me concentrer sur cette activité-là parce que c'est ce que j'aime. Quand je fais ça, je le fais avec amour, je suis vraiment épanouie. Et récemment, j'ai eu un boulot pour travailler en tant qu'assistante comptable. Voilà. Mais le salaire qu'on me proposait, franchement, ne m'arrangeait pas. Et quand j'ai regardé avec ce que je gagne et le salaire qu'on me propose, j'ai décidé de me concentrer sur mon activité. Pour maintenir la clientèle, déjà, tout part de l'accueil. Voilà, quand elles m'écrivent, ah bonjour chérie, j'ai entendu parler de toi, je veux vraiment acheter tes vêtements et tout. D'abord, je leur propose de bons vêtements et puis je crée une certaine affinité entre moi et les clientes. Ce qui fait qu'il n'y a pas trop même de madame, c'est plutôt chérie Coco, la plus belle, tu essaies de les amadouer un peu. Et quand c'est comme ça, en tout cas, il y a vraiment une affinité et puis elles ont toujours envie d'acheter mes vêtements et tout. Et puis elles sont toujours satisfaites. Grâce à ce métier, vraiment, je suis vraiment autonome parce que déjà, j'arrive à prendre soin de ma famille, de pouvoir aux besoins de ma mère. Dès qu'elle a un besoin, je lui dis, bon, tiens ça. Et j'ai mon fils, grâce à ce métier aussi, j'arrive à le scolariser, à m'occuper de lui. Et Dieu merci. Grâce à la vente de vêtements, j'ai pu développer d'autres commerces, comme la vente de chaussures, de sacs à main. J'ai pu faire une ferme de porc. Voilà, je peux dire que c'est vraiment pas facile parce que chaque jour, je dois me réveiller à 5 h et je traverse le quartier avec l'insécurité qu'il y a. J'arrive au marché, il y a vraiment du monde et nous sommes beaucoup. Plein de filles, actuellement tout le monde vend les friperies, donc c'est vraiment pas facile. Quand les balles sont déposées, on lutte, il y a vraiment des gris et tout. Souvent même je reviens à la maison avec des blessures. Et je dois venir laver les vêtements, repasser, placer, exposer dans le magasin, mettre sur les mannequins, tirer des photos, enlever la tenue, remettre une autre tenue, tirer. Souvent, je suis arrêtée toute une journée, du matin jusqu'au soir, 21 h, 22 h, je suis dans le magasin en train de prendre les photos. C'est vraiment difficile, je dors très tard et je me réveille très tôt. Je n'arrive même pas à me reposer, c'est pas facile. Au niveau de ma famille, en tout cas au début, c'était pas vraiment facile. Voilà, avec les diplômes que j'ai, le BTS en finance comptabilité, le master en audit et contrôle de gestion, tout le monde voulait que je travaille, que je sois dans une entreprise de la place et tout. Et moi, vraiment, je me suis imposée. J'ai dit non, que c'est ce que je veux faire. Avec ma mère, ça a été plus facile. Mais mon père, lui, catégoriquement, il ne voulait pas. Parce qu'il m'a dit non, j'ai payé tes études chères, le master, tout ça. Je ne veux pas que tu vendes des vêtements friperies et tout, je refuse. Et en tout cas, je lui ai dit non, c'est ce que je veux faire. Donc je lui ai prouvé que je n'ai pas eu tort de choisir ce commerce-là. Moi, c'est Marie-Chantal Kofi, je suis la mère d'Olivia. Elle est mon unique fille. Voilà, elle est mon unique fille, elle a fait ses études. Et après ses études, puisqu'elle n'avait pas encore d'emploi, un jour, elle est partie au marché, puis elle est revenue avec un sachet. Et puis elle me dit, maman, que je vais vendre habits sur Internet. Et j'ai commencé à rire, mais elle me dit, maman, tu te moques de moi, tu vas voir ici. Et puis bon, nous deux on a ri et puis elle a commencé à vendre. Ça n'a pas été facile, mais bon,
Je n'avais pas trouvé ça mal parce que je me suis dit que quoi, c'est vrai qu'elle a fait de longues études, mais après avoir fini ses études, puisqu'elle n'avait pas encore d'emploi, elle pouvait faire ça pour pouvoir se prendre en charge. Donc moi, j'ai pas trouvé ça, j'ai pas vu ça mal en fait. Et donc, c'est à moi-même qu'au début, c'est à moi-même, maman, pardon, il faut couper. Puis elle coupait, et puis elle faisait ça de petits hauts comme ça, que les jeunes filles la mettent sur les pantalons. Donc, je faisais ça pour elle. Et puis, je coupais, et puis bon, elle a commencé à vendre. Ça n'a pas été facile parce que moi-même, j'ai vu où elle partait publier sur des pages de vente. On dit non, aujourd'hui, là, vous devez faire ça. Si tu n'as pas fait, on te bloque. Tu n'arrives pas à publier. Franchement, ça n'a pas été facile, mais elle a persévéré. Quand elle s'est vraiment lancée dedans, elle dit, elle ne veut plus travailler, elle veut vraiment entreprendre, faire d'autres choses, en tout cas faire grandir son truc et tout ça. C'est au niveau de son père qui n'a pas été facile. Son père, il ne voulait rien entendre. Il dit, lui, il n'a pas payé c'est qu'ingénieur, tout ça, pour que sa fille devienne vendeuse de friperie. Franchement, lui, il ne voulait rien entendre. C'est un jour, il est venu ici, il est venu dans le magasin et il m'a appelé. Il dit, ah, ta fille là-haut. Voici son affaire là. Elle a fait école. Au lieu de passer les concours, au lieu de déposer les dossiers, c'est ça qu'elle veut faire. Donc je lui ai dit, ah, mais il faut la laisser. Vu que c'est ce que son cœur est dessus. Moi je pense qu'il faut la laisser. Laissons-la faire. On va voir par la suite. C'est comme ça qu'il n'a plus jamais parlé de ça. Il dit, ok, je t'ai compris. D'accord, donc on va la soutenir dans ça. Donc c'est comme ça qu'aujourd'hui, en tout cas, quand je vois, je me rappelle de comment elle a commencé. Et aujourd'hui, franchement, il y a une très grande amélioration. Qu'elle ait plusieurs magasins dans d'autres communes. Voilà. Et qu'elle puisse, mon désir à moi, c'est qu'elle puisse même aller, elle voyage même pour aller prendre la marchandise. Pour moi, l'entrepreneuriat permet de ne pas dépendre des autres. C'est aussi prendre des risques. Dans ce monde où il y a beaucoup de concurrence et tout, il faut pouvoir se distinguer par son savoir-faire. Parce qu'avec la concurrence, il faut toujours innover, apporter du nouveau, ajouter ta petite touche pour pouvoir se démarquer de la concurrence. Et c'est vraiment pas facile parce qu'il y a des risques. Souvent ça marche, souvent ça ne marche pas. Le découragement s'installe, mais quand on sait ce qu'on veut, on se bat toujours pour pouvoir faire avancer son entreprise. La cliente de Anador, emmène-moi son numéro, je vais essayer de l'appeler rapidement. Allô? Oui, bonsoir chérie. Bonsoir. Il y a le livreur qui dit qu'il essaie de t'appeler, mais tu décroches pas. C'est pour ça que je t'appelle. Mon numéro passe. Tu as essayé, non? Oui, mais il dit qu'il a appelé, tu n'as pas décroché. Non, non. D'accord. Ok, je lui dis de te rappeler tout à l'heure. D'accord. Merci. Ok. Oui, je viens de l'appeler. Il faut la rappeler. D'accord. Ok. Le conseil que je peux donner à la jeunesse, c'est de ne pas forcément attendre un travail dans les bureaux. C'est vrai, tu peux avoir des diplômes. Mais si tu n'as pas encore eu la chance de travailler, tu peux déjà développer un petit commerce avec ce que tu sais faire ou avec le peu de moyens que tu as, commencer quelque chose. Parce que moi, j'ai commencé avec 2000 francs et aujourd'hui, j'ai plus que 2000 francs. Voilà, donc j'encourage mes frères à prendre l'initiative de commencer quelque chose. Mes objectifs d'ici 5 ans, c'est d'avoir des grands magasins dans les communes d'Abidjan et même aussi à l'intérieur. J'aimerais faire la vente de vêtements prêts à porter, de sacs à main, de chaussures. Vous pouvez me contacter via Facebook. Vous tapez Chic Fille, F-I-I-Y, et sur Instagram. Chic Fille est située à Yopougon-Sikoji. Vous pouvez nous visiter. Aussi, j'invite la jeunesse à ne pas rester à la maison, mais à plutôt entreprendre, commencer une petite activité et puis Dieu fera le reste.